all the same, but go ahead and use me. I need it now. I need it now. All them pretty words, always lame. You're trying to entice me. Not going down. Not going down. And you trying to make a case. Guess I heard it all the same, but go ahead and use me. I need it now. I need it now. All them pretty words, always lame. You're trying to entice me. Not going down. Not going down. And you trying to make a case. Hello, hello, bonjour tout le monde. Comment ça va? Alors, je vois que ça y est, vous êtes connectés. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Je suis super contente de vous accueillir aujourd'hui. Quelqu'un peut-il me dire, s'il vous plaît, si le son est correct? Est-ce que vous m'entendez bien? Coucou Evelyne, coucou Fabienne, Sylvie, Nadine, Laetitia, Claude, Marianne, Christelle, Soso, Madi, Laurence. Merci Laurence. Coucou Mumu. Bonjour Madi. Bonjour Véronique. Bien, tout est nickel, le son, l'image, c'est parfait. Je suis vraiment contente de vous retrouver cet après-midi. Hello Ticia, coucou Viviane, bonjour Pascal. Ah, nickel, 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 c'est parfait. Bien. Que du bonheur. C'est top. Ça fait du bien quand ça commence comme ça, nickel, que tout est carré, ça me va bien. Coucou Muriel, bonjour Valérie, je ne crois pas vous avoir déjà vu sur les lives, en tout cas, pas le souvenir que vous vous soyez manifesté, alors je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie. Bonjour si ça scrape, bienvenue également, j'espère que vous allez passer un bon moment. Alors, pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je suis Harmonie Marais, démonstratrice pour Stampin' Up depuis janvier 2020. Et nous nous retrouvons chaque semaine pour un live créatif. Coucou Yvette, bonjour Hélène. Oui, c'est bien ce que je me disais Valérie. Bon écoutez, j'espère que vous passerez un bon moment en tout cas. Hello Marie-France. Donc voilà, je vous disais, on se retrouve chaque semaine pour un live créatif, une petite heure tranquille, rien qu'à nous. J'ai envie de vous dire, un petit peu au frais, hein? Parce que du coup, ça tape. On va pas se plaindre, hein. Oui, je vois que tu es chez toi aujourd'hui, Marie-France, c'est top. Je suis contente que tu sois là. J'espère que voilà, que tout ira bien pour tout le monde et que vous allez passer un bon moment. Aujourd'hui, le projet est très très simple, mais ce que j'aime bien avec ce genre de projet, c'est que du coup, plein d'options en fait s'offrent à nous, au moment, de la création. On peut, envisager différentes alternatives et c'est ça qu'on aime. Ah OK, OK, OK Isa, désolée, je crois que c'est la première fois que tu te connectes, sur, Si ça scrape. Alors super. Coucou Delphine. Bonjour Fabienne.
Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous remontrer le projet, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé, pour la première version, et puis, je vais vous montrer aussi bien sûr ce que je vais utiliser pour la seconde qu'on va réaliser ensemble et vous allez voir, voilà, 2 univers encore une fois très différents, mais c'est aussi ça ce qu'on aime, dans le scrap, la carterie, et surtout dans la créativité. Bien. Evelyne, tu me regardes sur un grand écran. Oh mon Dieu! Bonjour Béatrice, bienvenue à vous. Je ne sais pas si vous êtes nouvelle, mais il me semble, j'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie. Alors, tiens, il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu des incrustes sur le live, voilà. Hop, nickel. C'est peut-être eux qui m'ont compliqué la vie la semaine dernière. Bref, faisons fi de ces néfastes personnes et parlons des infos importantes en ce moment. Heu, 2 choses très rapides. D'abord, je vais vous rappeler bien sûr la promo que Stampin' Up nous propose en ce moment. Ça va passer très vite, hein, le 31 mai, ça sera terminé. Il s'agit simplement d'une promo pour rejoindre notre équipe, en l'occurrence l'équipe des Stamp Lovers. Voilà, c'est le nom que porte, ma chère et tendre équipe. Coucou Karine, coucou Valérie. Voilà, on s'est appelés, les Stamp Lovers et on a dit que ça nous correspondait quand même plutôt bien. Coucou Martine. Voilà, donc la promo que Stampin' Up vous propose ce mois-ci. Donc elle prend fin le 31 mai, d'accord? Et en fait, ils vous permettent, de réaliser une économie de 134,95 €, c'est vraiment pour pas dire 135, on est d'accord? Sur votre kit de démarrage. Voilà. Donc en gros, vous choisissez 175 € de produits, vous n'en payez que 129. À cette occasion, la livraison vous est offerte, pardon, et en plus, cerise sur le gâteau, j'ai envie de vous dire, eh bien vous recevez les Incolor qui s'affichent donc à votre écran d'une valeur de 81 €. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est une offre assez incroyable. J'ai même des fioles qui m'a dit je pourrais pas re-signer encore? Non, 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 non. Non, non, non. C'est pour les nouvelles. Vraiment, c'est une promo qui vaut vraiment la peine d'être étudiée. Sincèrement, vous prenez pas trop de risques. Au pire, vous achetez du matériel que vous garderez quoi qu'il en soit. Euh, Ça vous fait quand même une sacrée économie, mine de rien. Et puis voilà, vous perdez pas grand-chose. Au pire du pire, vous prenez plaisir, à tout ça et vous intégrez, l'équipe, qui est, si bienveillante et puis vous vous prenez au jeu, vous prenez du plaisir, à cette belle aventure. Si vous avez des questions, je suis disponible pour vous, n'hésitez pas, je suis là pour ça, et je vous répondrai avec une grande joie. Dans un autre registre, vous le savez, donc là aujourd'hui nous sommes le 18, chaque mois, je vous propose de vous inscrire à la box mensuelle, donc une box de scrap, voilà, où vous retrouvez en fait chaque mois un colis surprise. Voilà, donc les inscriptions sont encore en cours. euh, voilà, on fonctionne par système d'abonnement. Dans le lien, donc sur Facebook, en haut de la vidéo, vous avez tous les liens dont vous avez besoin, d'accord, pour pouvoir vous inscrire, avoir les infos, etc., etc. Évidemment, pour les personnes qui vont regarder en replay, eh bien, je vous invite à ouvrir la barre d'infos en bas de la vidéo et c'est pareil, vous aurez tous les liens dont vous aurez besoin. Je vois Anma qui est arrivée, Grégory, Drindrin et Nathalie, Marie-Loche, Muriel, coucou tout le monde, super! Une grande majorité de la petite bande est présente et ça me fait bien plaisir, clairement. Bien. Encore une fois, si jamais vous avez des questions, que ce soit sur la carterie, le scrap ou pour rejoindre l'équipe ou que sais-je encore, n'hésitez pas surtout à me contacter par mail, par téléphone, en MP sur Facebook ou sur Insta. Il n'y a aucun souci, je prendrai plaisir à vous répondre. Alors,
je vous propose de basculer et de transférer l'autre caméra pour vous faire découvrir donc le projet que nous allons réaliser aujourd'hui et vous allez voir, c'est vraiment très simple. Alors, voici la petite carte carrée surprise. Voilà, c'est toujours un peu difficile de donner un nom au projet, mais voilà, vous pouvez aussi tout à fait la rebaptiser, pas d'inquiétude. Vous voyez, elle tient dans ma main pour que ça vous donne une idée. Elle est donc bien carrée, d'accord? Et du coup, tadadam, tadadam, ça s'ouvre, et ça s'ouvre, et du coup, voilà. On se retrouve avec une jolie carte sur laquelle on peut s'amuser à mettre des tamponnages. On a aussi la partie, pardon, où nous pouvons écrire un petit mot, évidemment, parce que c'est quand même le but, hein, faire des cartes pour les envoyer, c'est plus sympa. D'accord? Et puis, bah, je vais vous expliquer, bien sûr, les alternatives que je vous propose autour de ce projet puisque, voilà, j'aime bien vous proposer, souvent des alternatives, des options supplémentaires et je sais que vous êtes nombreuses à aimer ça aussi puisque très souvent, j'en ai quelques-unes qui prennent justement un malin plaisir à agrandir, à réduire, à modifier les projets que je propose et en fait, clairement, je trouve ça vraiment génial parce que ça veut dire que, je vous donne voilà, je sème une petite graine et du coup, vous la faites germer avec votre créativité, votre imagination et c'est un vrai bonheur pour moi, de voir ce résultat et de voir ce que vous avez fait, comment vous avez transformé tous ces projets. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc surtout n'hésitez pas, si vous avez reproduit à l'identique la création ou si vous l'avez bien sûr modifiée, transformée, réduite, agrandie, peu importe, partagez, diffusez, publiez sur vos réseaux et n'oubliez pas le hashtag #HarmonyScrap pour que je puisse être notifiée. Coucou Karel, coucou Nathalie, coucou Rachel, coucou Sandrine. Bienvenue, bienvenue tout le monde. Si cette vidéo vous plaît, eh bien n'hésitez pas à la liker, à la partager, ça me fera un grand plaisir. Ici, vous voyez, on est sur une carte évidemment très masculine, hein, forcément, puisque le toujours aussi séduisant n'est pas équivoque, hein, la question ne se pose pas. On est sur la collection version homme, qui est donc une nouvelle collection du catalogue annuel, et qui est vraiment très très sympa pour les hommes de notre entourage, pour lesquels on a toujours un petit peu de mal à trouver de l'inspiration. Et bien du coup, les baroudeurs, les rois du barbecue, entre autres, seront servis avec cette superbe collection. Bonjour Marie! Alors Rachel, je ne pourrais pas tout suivre, l'art d'être grand-mère. Oui, bien sûr, ne t'en fais pas, ma petite Rachel, il n'y a pas de souci. Et même en étant parent, je connais le problème. Pas d'inquiétude et vive le replay. Donc, hop, voici la petite carte. On a des super découpes, hein, je vais vous montrer. Hop, là du coup, vous avez une bonne luminosité, un petit peu mieux, j'ai encore fait des modifs. Donc normalement, l'image est plutôt correcte pour vous. Voilà. Donc ça, ce sont des tamponnages hein, qui font partie de la collection. Bien sûr, ne bougez pas, je vous montre ça tout de suite. La découpe aussi. Hop, oula. Toc, 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 et voilà. C'est magique, hein? C'est vraiment magique. Tout est bien, Marie-France. Tu parles de quoi, ma petite Marie-France? Du son, de l'image, de la création? De quoi tu parles? Alors, je vous montre dans un premier temps les papiers, donc, toc, de cette fameuse collection. De tout, Marie-France. Alors ça me va bien. Si tout est bien, absolument tout, c'est top. Voilà donc les papiers de la collection version homme. Vraiment, elle est très sympa et très originale. Donc voilà déjà les rectos de ces fameux papiers. Donc quelque chose de très classique ici, là également. Là, on a pour les amoureux des automobiles, et Dieu sait s'il y en a. Les hommes un petit peu plus classiques, j'ai envie de dire, avec voilà, les cravates, les petites moustaches. Et puis les rois du barbecue, je suis sûre que parmi vos maris, vos fils, vos gendres ou que sais-je encore,
je suis sûre qu'il y en a toujours un qui est dédié au barbecue. C'est partout pareil. Je vous retourne ceci et voilà les versos. Hop, donc là celui-là est un petit peu donc rayé en diagonale, vous voyez. Hop, celui-là des carreaux. Voilà. Ici, n'oublions pas les amoureux du camping. Voilà, vous voyez, du coup, c'est assez vaste et on a la possibilité donc de faire plaisir. Voilà, selon les différentes passions, ça peut être très sympa quand on manque d'inspiration pour les hommes. Vous constaterez que en temps normal, pardon, il y a 6 motifs de feuilles et là, non, vous ne vous trompez pas, il n'y en a bien que 5. Tout simplement parce que dans cette collection de papier, le 6e motif n'est pas une feuille comme une autre. Il s'agit en fait de 2 planches. Donc à la base, le papier est bien en 30-30, hein, on est d'accord. Et bien, dans les 2 autres, vous avez tout un tas de die cut, vous savez, des motifs qui sont déjà prédécoupés. Je ne vais pas tous les sortir parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais vous voyez un exemple de ces die cuts tout prêts qui sont vraiment super sympas. Donc voilà, on est sur le combi par exemple, les outils. Vous avez aussi des grandes cartes aussi qui peuvent être utilisées soit pour une carte, soit pour une page d'album par exemple. Vous voyez un petit peu, voilà ce qu'il y a dedans. Hop, on repart aussi sur par exemple les feux de camp. Voilà, tout un tas de die cuts, donc 2 planches en 30-30 remplies donc de ces die cuts. C'est vraiment super sympa. Du coup, quand on est pressé et qu'on n'a pas le temps de sortir les sets de tampons, l'encre, etc., ça, et ben du coup, c'est l'idéal. Et donc, avec cette collection, on retrouve bien sûr un set de tampons. Hop, je mets ça de côté parce que du coup, je vais les perdre. Voilà. Et encore une fois, on a des tampons qui sont vraiment super sympas, avec des messages très originaux, hein. En plus, le mois prochain, ça sera la fête des pères, donc ça tombe très bien. On a ici « Bonne fête des pères à un homme merveilleux, que demander de mieux ?» Au champion des grillades, toujours aussi séduisant avec la petite moustache. Fêtons ensemble un indémodable, voilà, un homme qui sait tout faire, ça va faire rire ma petite Fafa. Et bien sûr, le set est accompagné de poinçons. Donc là, on a des superbes étiquettes. Voilà, des petits fanions. Et vous retrouvez ici les découpes que j'ai donc positionnées. Toc, je réouvre ça ici. Voilà, vous voyez le résultat de cette fameuse découpe. Alors, Hélène, l'image est un petit peu floue. Ça vient probablement du réseau. Ça, malheureusement, il y a des choses sur lesquelles je peux essayer d'améliorer, mais là, pour le coup, je ne peux rien y faire, malheureusement. Voilà, voilà. Coucou Martine, comment ça va? Bonjour Martine. Alors, aujourd'hui, on va partir avec une collection dans un univers beaucoup plus lumineux, avec beaucoup plus de couleurs. Coucou Cécilia, je t'avais pas vu ma biche. Bonjour Louison. Hop, encore plus de couleurs, vous allez voir. Coucou Annie, bienvenue. Annie, j'en profite en direct pour vous remercier parce que vous faites partie des personnes qui partagez pratiquement toutes mes publications sur Facebook. Et du fond du cœur, merci beaucoup. C'est vraiment adorable de votre part. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on va utiliser une toute nouvelle collection que je n'ai pas eu l'occasion de vous présenter lors des portes ouvertes, tout simplement parce que elle ne m'était pas encore accessible à ce moment-là. Je vous l'avais expliqué, j'avais une liste de produits que je pouvais commander et donc pas l'intégralité du catalogue à ce moment-là. Aujourd'hui, ça va être bisous de papillons et avec le temps magnifique qu'il fait aujourd'hui, eh bien voilà, j'avais envie de couleurs, de peps et vous allez voir que cette collection, elle tombe à point nommé. Bonjour Corinne, je vais très bien, merci, j'espère que toi aussi. Oui Camille, toujours l'heure du basket. Bon courage, j'espère que tu vas être à l'abri en tout cas. Bisous ma biche. Alors cette collection, elle est voilà, pleine de couleurs, je vous l'ai dit, hyper peps. On est là
au format 15-15, d'accord. Je ne l'ai pas découpé, hein, le papier est bien comme ceci. Et voilà, je vais vous montrer rapidement les papiers. On est vraiment sur des couleurs hyper sympas, hyper gaies, printanières, estivales. Voilà, on a des magnifiques papillons, très féminins ou enfantins. Voilà, on peut adapter. Regardez-moi tous ces magnifiques motifs. Ceux-là sont très sympas, un peu ondulés. Des jolies petites fleurs comme on les aime. Voilà, d'autres motifs un peu plus géométriques. Encore des papillons. Des problèmes de genoux, c'est pour ça que je suis avec vous. Oh, je suis bien désolée pour vos problèmes de genoux, Corinne. J'espère que vous allez vite vous remettre, en tout cas. Même si ça me fait plaisir que vous soyez là, mais bon, pas pour cette raison, en tout cas. Oui, Louison, il est beau, ce papier, hein. Ouais, il est vraiment très joli, très sympa. Toc, voilà. Corail Calypso, c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Fraisia en fleurs, hein, oui, évidemment, bien sûr, comme toujours. Le Tellement Safran qui s'approche énormément de notre ancien beau bourdon. Voilà. Et voilà, évidemment, le tout nouveau Perruche de parade également. Voilà ce magnifique papier. Et là, donc, je vous disais, il s'agit d'une collection complète, ce qui signifie, vous en avez l'habitude, ou pas d'ailleurs, puisque nous avons des nouvelles personnes. Eh bien, cette collection est accompagnée de tampons et poinçons, évidemment. Et regardez-moi ça. Rien qu'en voyant comme ça, vous pouvez constater l'infinie possibilité qui s'offre à vous pour la construction de ces magnifiques papillons. Alors là, des combinaisons incroyables. On a même le corps, on a toutes les petites ailes, on a des messages qui sont hyper punchy, je trouve. Voilà, je suis sûre que les ados pourraient vraiment adorer ce set de tampons. Et bien sûr, attention, voilà, nous avons les poinçons qui découpent les contours, mais pas seulement, vous voyez. Un petit peu de dentelle aussi. On a la découpe du corps, de toutes les ailes. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'hyper complet. Et du coup, avec d'innombrables possibilités de découpe, hein. Donc ça, à chaque fois, vous voyez, il se sépare, hein. Donc vous pouvez aussi embosser l'intérieur de vos ailes de papillon, c'est juste trop beau. Et en plus, on peut faire toutes les couleurs. Mais oui, c'est ça qui est super sympa. Il y a plein de motifs, on peut travailler un maximum de couleurs. Donc ça, c'est vraiment génial. Alors, vous voyez, hop, donc on est sur des tampons transparents ici. Voilà. Donc vraiment très sympa. Alors, bougez pas. Hop là. Zou. Voilà ce que je vais utiliser aujourd'hui. Alors, et puis oui, je vais vous montrer, j'ai fait une découpe. Voilà, ça ce sont des nouveaux poinçons surpiqués. Voilà, normalement vous voyez bien. Voilà, tous surpiqués. Les poinçons forment à la mode. Voilà, c'est un nouveau set de poinçons, tout nouveau, tout chaud. Je l'adore. Je l'ai déjà beaucoup utilisé. Je crois que c'est pas fini. Hop, allez, je mets ça de côté et je vous propose que nous démarrions tout de suite. Bon, vous allez voir, hein, c'est vraiment très simple. Hop, alors, je vais, comme d'habitude, vous montrer, bien sûr, vous donner toutes les mesures dont vous allez avoir besoin. Voilà. Hop, je mets ça de côté. J'ai préparé déjà quelques découpes pour gagner un petit peu de temps. Alors, la première astuce ou alternative, je vais vous la donner tout de suite. Ici, nous sommes donc sur une base de papier uni en 15-15. Donc là, j'utilise une des nouvelles Incolor Scène Stellaire, voilà, parfaitement coordonnée avec la collection. Base uni 15-15. C'est une carte donc sur laquelle on a dit que avec le papier blanc, on pouvait tout à fait écrire nos messages. Ok, jusque-là, tout à fait logique.
Alors, il y a plusieurs choses que je vous propose d'envisager. La première, c'est de doubler les mesures de cette création, d'accord? Sachez que pour vous éviter de le faire, sur la fiche technique que vous trouverez comme à chaque fois sur mon blog, après le live, eh bien je vous ai déjà inscrit toutes les mesures doublées, d'accord, de la création. Donc avec tous les papiers de matage, les découpes, les plis, etc. Tout est déjà prêt. Pourquoi je vous propose la version doublée? Eh bien du coup pour deux choses. La première, c'est qu'en doublant une feuille 30,5 par 30,5, du coup bah, ça tombe pile poil, vous avez juste un demi centimètre à supprimer, donc ça va être nickel. D'accord? Donc pas de prise de tête sur rechercher des papiers plus grands, etc. Le 30,5 par 30,5, pile poil, une feuille, une carte, c'est le top. Et du coup, en doublant les mesures, ceci étant dit, ça peut être fait aussi avec le petit modèle, hein. Mais en doublant les mesures, vous pouvez envisager de transformer en fait cette carte, d'accord, en mini-album. Tout simplement en remplaçant donc les mesures du papier blanc par des photos, tout simplement. Et du coup, vous vous retrouvez avec un mini-album, ok, qui sera plus grand, avec des plus grandes photos, tout simplement. Et du coup, eh bien, si vous voulez que ça tienne fermé, vous pourrez aussi rajouter un ruban, par exemple, pour le tenir fermé, ok? Voilà les alternatives qui sont possibles, mais je suis sûre que vous en trouverez d'autres, c'est certain. Mais là, vous avez une base supplémentaire, pour cette création qui, au départ, peut vous paraître tout à fait, basique, d'accord? Et du coup, voilà, en agrandissant et en envisageant de le transformer en mini, ça peut être aussi super sympa. Alors, c'est parti, je vous mets à l'écran le schéma, vous allez voir, hein, encore une fois, méga simple. Vous voyez tout ce qu'il y a à faire. Alors, je ne sais pas si à l'image vous voyez très très bien le, comment dirais-je, la découpe rouge, mais elle se trouve au centre, en bas, et elle s'arrête au milieu, mais vous allez voir, nous allons le faire ensemble tout de suite. Donc, mon papier mesurant 15 par 15, vous vous en doutez, nous allons simplement venir faire un pli à 7,5. Oui, pas de souci, c'est gentil ça. Gros bisous à elle. Gros bisous à Elsa, Delphine. Alors, c'est parti, je viens faire... Alors, je vais me décaler un peu. Du coup, vous avez le coupe-papier et le schéma ici. Donc, normalement, tout va bien. Pas mal en 30-30, car un peu petit une fois fermé. Les photos seront réduites aussi, donc finalement, ça tient très bien. Et puis, en fait, à la base, on a déjà 2 couches de papier, enfin voire 3 en fait. On a la base de carte, on a le matage et le papier blanc, donc c'est pas un souci du tout, Hélène. Alors, c'est parti, je marque mon pli à 7,5. Coucou Joël, ça va ma bichette? Ok, 7,5, toc, je tourne d'un quart de tour et je recommence à marquer mon pli à 7,5. Avant de marquer ce pli, coucou Christelle, comment ça va? Avant de le marquer complètement, ce que je vous propose de faire, si ça vous aide, hein, vous le faites en entier. Mais comme vous voyez sur le schéma, il va falloir couper une partie. Donc si je vous montre là la carte à l'envers, vous voyez, si je le mets dans le même sens, toc, toc. Ok? Voilà, donc ça c'est simple. Donc on vient de faire celui-ci et là on en est là. D'accord? Eh bien tout simplement, vous pouvez dès maintenant marquer le pli, vous arrêter à la ligne horizontale et ensuite changer de lame et venir couper pour désolidariser ici. Coucou ma Cathy, gros bisous! Ok? Donc je me place bien à 7,5, je marque le pli dans un premier temps, je m'arrête à la ligne horizontale. Ok? Je change de lame, voilà, et là, je viens, tac, couper. Et pareil, je m'arrête à la ligne horizontale. Il me manque un chouïa. Toc. Est-ce que c'est bon? Je finirai au ciseau. Normalement, ça va le faire. Ok. Donc là, on a le pli
ici, le pli qui s'arrête là, et la découpe. Ok? Bien. Et bien là, en fait, il nous reste juste 2 plis à faire, et il s'agit, vous le voyez à l'image, à l'écran, sur le schéma, de faire les diagonales. Hop! Pour celles qui ont le coupe-papier, souvenez-vous de la petite astuce que Lily nous avait donnée. On vient bloquer ici, toc, entre les 2 rainures. On s'assure que la pointe soit bien ici, au milieu. Également ici, et hop, on vient marquer la diagonale ici. Et on fait pareil de l'autre côté. Tout simplement. Voilà. Et je marque ici ma diagonale. Et voilà. Et du coup, ça y est, c'est fait. C'est simplement ça, la carte à préparer. Juste ça. Après, il s'agit simplement d'utiliser nos autres morceaux de papier matage, etc. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez donc réussi ces étapes de pli et de coupe? Gros bisous Rachel, bon courage, bon après-midi. Hop, est-ce que c'est OK pour vous? C'est bon, je peux retirer le schéma ou pas? N'hésitez pas surtout à me dire. Oui Hélène, très très simple, effectivement. OK, je vois des petits pouces, des petits cœurs. Comment ça, Nathalie et Drindrin ne sont pas concentrés? J'aimerais bien être petite souris, tiens, tiens, tiens. Coucou Nadine, comment vas-tu? OK, c'est bon. Nickel. Bien. Et bien du coup, maintenant, simplement, on avance sur notre déco. Et c'est très simple. Je vais quand même vous remettre au moment du collage le schéma. Parce que, regardez bien, je vous ai indiqué les endroits où nous devons mettre la colle. Puisque vous verrez, il n'est pas nécessaire d'en mettre partout, puisque du coup, ça bouge un peu, etc. Donc, vous avez les indications pour poser la colle. OK? Alors, avant cela, je vous donne la mesure de tous les autres papiers. Alors, les papiers de matage mesurent 7,2 par 7,2, d'accord? Et il vous en faut bien 4 ici. Donc, j'ai coordonné scène stellaire avec Frésia en fleurs, parce que vous avez vu dans le papier design, toutes ces couleurs sont présentes, donc pas de souci pour la coordination des couleurs. On sait que ça va forcément matcher. Pas de souci. OK? Voilà, donc ça, ce sont les papiers de matage. Ensuite, les papiers blancs pour écrire votre message, pour éventuellement faire des tamponnages. Attention, on fait toujours les tamponnages avant de coller le papier sur la carte, on n'oublie pas. Donc papier blanc ou photo, voilà, je vous ai bien indiqué, d'accord? Même un petit modèle, pas de souci. Et là, 7 par 7 tout simplement. OK? Et ici, il vous en faudra 3, tout simplement parce que, souvenez-vous, sur mon modèle de carte ici, j'ai quand même un morceau de papier design sur la face avant. OK. Voilà, donc le blanc ou alors le matage, le blanc ou photo, OK, et le papier imprimé, en toute logique, il fait la même dimension que le papier blanc ou vos futures photos, d'accord? Donc 7 par 7 tout simplement. Voilà, j'ai décidé d'utiliser cette face-là, voilà, qui est toute mimi. Oh, et le zoom qui marche bien, quel bonheur aujourd'hui, quel bonheur! Il est vraiment très sympa. Voilà, donc je vous laisse les petits post-it tout de suite. Pendant ce temps-là, je vais marquer les plis de la base de ma carte. OK. Voilà. Toc. Donc on fait attention que tout
soit bien aligné partout. Voilà. Je vais... Alors, j'en étais où là? Oui. Couper le petit bout qui me manque finalement. Voilà. Il suffisait de vraiment très peu de choses. Tac, tac, tac. Ah, vous avez vu, je vous avais dit hein, que c'était vraiment très très simple à réaliser. Donc, pas d'inquiétude. Et une fois que j'ai fait mes plis horizontaux, voilà, je viens marquer maintenant mes diagonales. Au moment où vous allez réaliser vos diagonales, probablement que vous allez avoir un petit chouïa de papier. Alors, si je le zoome bien, est-ce que ça va le faire? Voilà. Vous avez un tout petit bout de papier là qui nous agace, qui dépasse. Ah, normalement vous le voyez bien. Bon, c'est pas très très joli. Du coup, toc, une paire de ciseaux et on vient couper ce petit bout disgracieux au ciseau. Voilà, comme ça on a une belle pointe, c'est quand même plus joli. Et voilà, ni vu ni connu. Alors, timide, on te lit pas, bizarre. Ben oui, elle peut pas écrire et papoter, hein, Drin Drin. Bonjour Claude, coucou Thérèse, comment allez-vous mesdames aujourd'hui? Hop, allez. Elle scrape, non, non, elle parle, elle parle. Elle papote, c'est sûr, sûr, sûr. Voilà. Coucou Karine, comment ça va? Donc, et là, même principe, je viens couper ce petit bout là et l'autre ici. Voilà, comme ça c'est quand même beaucoup plus joli. Voilà, tous mes plis sont bien marqués. Ok, ça marche comme ça? Alors, je vais vous remettre le schéma pour que vous puissiez voir précisément où coller vos morceaux de papier. D'accord? Donc, il est question de prendre les papiers de matage qui font 7 par 2, nous sommes d'accord? Et du coup, allez hop. Voilà, je vous remets le schéma et on est parti, on colle ensemble nos papiers matage. Alors, petite chose, vous vous souvenez que nous avons quelques millimètres d'écart, donc ne venez pas mettre de la colle trop près des plis et des côtés, d'accord? Pour que ça ne déborde pas trop. Ah ben non, c'est sûr, on ne peut pas écrire et papoter, on entend nos prénoms et là on pouffe de rire en disant « Oups, eh ben tu m'étonnes !» Ah là là, c'est dissipé tout cela, hein? Ok, donc voilà, ici moi on va coller le papier design, même écrire, je ne peux plus, je fais des fautes d'orthographe. Ah bah oui, tu m'étonnes, je vois ça. Ah, je vous jure. Ensuite ici, tac, voilà. Donc je viens coller le second. Ça va tout le monde? Vous arrivez à suivre? Normalement, en me voyant faire et avec le schéma, il ne devrait pas y avoir de soucis. Toc, voilà. Je passe à celui-là. Toc, toc, toc. Voilà. On centre, on aligne. Voilà. Tout est dans le détail. On est d'accord. Et le dernier, c'est ici que je positionne ma colle. Voilà. Heureusement, il y aura le replay. Eh bien, pour la peine, je veux voir ta création. Et Nathalie aussi. Voilà. Votre gage, les filles, ce sera de partager votre création. Alors attention, hein, pas dans 4 jours. Aujourd'hui ou demain au plus tard. Je veux voir les copies sur mon bureau ce soir ou demain au plus tard. Et toc. Voilà. Bien. Ça y est, on a collé nos papiers matage.
C'est bon. Bon, vous avouerez là, c'est pas trop dur, hein? On est d'accord. Ensuite, eh bien, dans les choses les plus rapides à faire, je vais coller mon papier design puisque lui, il peut être collé tout de suite, donc pas de souci. Voilà. Ça va, on est tranquille. Si les fautes d'orthographe des élèves allemands sont pires, j'ai l'expérience. Alors franchement, Evelyne, il y a des fautes d'orthographe en français qui piquent tellement les yeux, mais c'est parfois dramatique, hein. Mais c'est rassurant de savoir qu'il n'y a pas que les Français. Ouais, des ultimatums, t'as même pas fini Scrapbooking Day, ça m'étonne pas, mais t'as vu tous les challenges qui ont été lancés aussi? C'est pas étonnant. Alors, ensuite, il s'agit de s'amuser potentiellement à décorer les morceaux de papier blanc si jamais vous ne voulez pas mettre de photos, d'accord? Puisqu'à la base, on part sur une carte, d'accord? Donc ces morceaux de papier blanc, vous l'aurez deviné, vont venir ici, ici et là. Voilà. Donc, je vous rappelle, comme tout à l'heure, je vous l'ai déjà dit, on tamponne avant de coller. Et là, je me sens, mais alors, tellement bête, si vous saviez, parce que je ne suis pas dans le même espace physique que d'habitude. Voilà, j'essaye de trouver des solutions pour obtenir une meilleure luminosité pour que vous voyez le mieux possible. Ça fait des mois hein, que je me bats avec ça. Et j'ai apporté tout ce dont j'avais besoin, sauf mon Stamparatus ou mes blocs acryliques. C'est quand même ballot. Bon, je vais me débrouiller, je vais forcément réussir à trouver une solution. Je vais peut-être tricher en utilisant, voilà, mon pad d'encre, ou alors je vais prendre mon boîtier transparent. Peut-être que ce sera quand même plus facile. Voilà. Bon, il y a toujours des solutions, hein, on est bien d'accord. Alors, du coup, bah, vous l'aurez remarqué, j'ai décidé d'utiliser le perruche de parade. Hop, Harmonie Femtacol, sinon ça va pas le faire. Et je vais utiliser, hop, évidemment, des petites choses qui se trouvent là-dedans. Je vais utiliser, hop, le sentiment ici. J'adore notre amitié, mais je vais juste garder amitié. Je pense que là, je vais m'amuser, mais c'est bien fait pour moi. Alors, toc, je vais le mettre là. C'est du système D, les filles, hein. On ne se moque pas. Harmonie en mode MacGyver. Bah oui, je vais pas traverser la maison pour aller chercher mes blocs. C'est ridicule. Mais ça vous montre qu'on peut toujours sortir de n'importe quelle situation. Voilà. Hein? Comme quoi, hein, on se sort de tout. Alors là, d'habitude, j'aurais utilisé du masking tape parce que je ne veux pas utiliser l'intégralité du sentiment. Ok? Là, il y a vraiment un bon écart entre les deux lignes et le sentiment que je vais utiliser, c'est vraiment le plus grand. Donc c'est très facile de n'en prendre qu'une partie. Au cas où vous auriez des sentiments qui sont plus serrés et que vous ne voudriez utiliser qu'une ligne ou bien encore mettre par exemple ce sentiment sur 2 lignes au lieu d'une, utilisez du masking tape. Vous savez, le scotch repositionnable, d'accord? Et vous cachez simplement une partie de votre tampon directement. Mais on n'oublie pas de l'enlever avant de tamponner. Et en plus, tu veux pas le sentiment en entier? Non, bah non, ça serait trop simple. Pourquoi est-ce que je me faciliterais la vie, dis donc? C'est ma punition pour avoir oublié mes blocs. Alors, je vais me mettre ça sous le nez parce que quand même, voilà. Hop. Ça vous confirme hein, que personne n'est infaillible.
Voilà. Et mine de rien, c'est plutôt pas mal mon truc. Parce qu'en fait, le but c'est de voir au travers. Hop, là j'ai le M. Voilà. Et vous allez voir comme ça va le faire. Vous êtes prête? Voilà. Alors, est-ce que c'est bon? Ouais. J'ai même pas bavé a priori. Je vais mettre ça de côté parce que je suis encore capable de mettre le bras dedans. Hop, on va le mettre un petit peu de travers. Voilà. Ah, ça a foiré mon truc. Je sais pourquoi. Hop, on retourne et on recommence. Mais je sais pourquoi, parce que j'ai pas assez de pression. J'aurais dû ouvrir le boîtier. Tac, tac, tac. Allez, deuxième essai. Et vous allez voir, ça va le faire. Là. Hop. Merci Nadine pour ton encouragement. Et la classe. Vous avez vu ça? Nickel. Mais non, Mumu, je peux pas prendre les Stampin' Right. Je ne suis pas dans mon bureau. Je n'ai pas mon matériel tout autour de moi. Donc sinon, bien sûr que j'aurais fait ça. Hein, mais je l'ai pas. Eh, vous avez vu ça un peu? Voilà. Du coup, eh ben, vous saurez que c'est possible et qu'on trouve toujours une solution au problème. Là. Alors, où est-ce que j'ai mis? Il est là. Je le range. Ok. Et du coup, je vais... Alors, j'avais prévu de mettre... Mais là, quand même, je vais peut-être un peu plus... Je les ferai après. Sur un des autres morceaux, ici, aux extrémités, je vais... Merci Hélène, c'est gentil. Je vais utiliser les petits triangles, voilà, pour décorer aux extrémités. D'accord? Et sur celui-ci, eh bien, vous allez voir ce que je vais faire. Hop, je décale ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin non plus. Hop. Eh bien, je vais ici coller une découpe de papillons, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Il y a plein de découpes possibles, et notamment celle-ci et celle-ci, dans lesquelles il y a plein de motifs dans le papillon, vous voyez. Du coup, j'en ai déjà découpé un dans Scène stellaire, et voilà ce que ça donne. Bon, je vais mettre là-dessus, ça sera encore plus joli. Et voilà les détails. Vous avez vu ça un petit peu? Juste ça, ça va suffire sur le beau papier blanc. Bah si, je suis chez moi, mais dans une autre pièce que d'habitude. Voilà, du coup, je me suis installée ailleurs parce que je voulais avoir une fenêtre que je n'ai pas dans mon bureau et j'en peux plus. Donc, je vais venir le coller ici. Alors, en temps normal, sur une carte basique, et quand c'est sur l'avant, j'aurais mis un glue dots, par exemple, ou un petit dimensionnel. Là, je veux quand même qu'il soit à plat, ok, parce que ça va se refermer, vous avez vu. Donc, toc, des petits points de colle, tout simplement. Et je viens le coller ici. Voilà. Vous avez vu? Ça va être sympa, hein? Ouais, c'est vraiment trop mignon. Et du coup, hop, je vais venir coller mon papier blanc ici, l'autre ici et l'autre ici. Là, du coup, ça me laisse quand même pas mal de place pour écrire, c'est aussi bien. Alors, c'est parti, je colle le papier blanc ici. Voilà. Toc. Mon petit papillon, pareil. Et du coup, il va me rester la déco ici, qui sera l'avant. Ce qu'on va voir en premier, vous allez voir, j'ai aussi fait des découpes et des tamponnages. Alors, heureusement que j'avais prévu avant, parce que là, je pense que j'aurais clairement galéré. Voilà, je vais coller celui-là. Toc. Voilà.
bien. Alors, je vais débarrasser votre champ de vision de ces petits post-it et je vous montre tout de suite. Attention, voilà le petit papillon que je vais coller sur l'avant de ma carte. Donc, première étape, le tamponnage, voilà, de l'aile du haut et de l'aile du bas. Donc, on a des motifs très sympas. Corail calypso, frésia en fleurs, le corps en perruche de parade, bien sûr. Toutes ces couleurs sont coordonnées au papier design, évidemment. Du coup, collés ensemble, j'ai rajouté des petits dimensionnels et je vais tout simplement venir le coller sur ma petite carte. Mais pour que ça ressorte un petit peu plus, parce que du coup, bon, c'est un peu limite, eh bien, j'ai découpé le cercle dans les poinçons que je vous ai présentés tout à l'heure, donc les nouveaux formes à la mode. Voilà, donc on a une petite surpiqûre autour, vous voyez. Voilà, le zoom se fait. Ok. Donc, je vais simplement venir le coller directement sur mon papier design. Pas forcément que ce soit obligé que ce soit centré. Je vais l'excentrer un petit peu. Et du coup, je vais venir poser mon papillon dessus. Voilà. Et tout de suite, le papillon ressort. Alors, je te rassure, j'ai déjà fait avec un transparent de Tupperware parce que j'avais pas de bloc plus grand. Ah, bah, tu vois, je me sens moins seule. Merci Sandrine. Alors, je colle donc le cercle surpiqué. Voilà. Coucou Daniel, comment ça va? Toc, un petit peu excentré ici. Tac, tac, tac. Et voilà, cette fois, mon papillon, je le colle en 3D avec les dimensionnels. J'ai mis la dose. Mais je suis sûre que le papillon, il est pas prêt de s'envoler là, hein, croyez-moi. Voilà, voilà. Tac, tac, tac. Zou. Et du coup, voilà, je le mets un petit peu de côté, voilà, histoire d'excentrer un petit peu tout ça. Et du coup, j'ai préparé une petite étiquette sur laquelle j'ai tamponné en corail calypso « Félicitations », tout simplement. Ce félicitations-là, il vient du set de tampons Vol d'Hirondelle. Lui, il est au mini catalogue janvier-juin. Allez, zoom. Zoom, zoom, zoom. Zoom, zoom. Zoom, reviens. Zoom. Ça veut pas. Vol d'hirondelle. Bon, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas fumé ni bu, vous ne voyez pas trouble. C'est ma caméra qui fait des siennes. Je vais là. Il est là, le félicitations. Donc, il vient de ce set de tampons. Si je redescends, ça va forcément revenir. Bon, là, du coup. Hein. Donc, ah, voilà, l'étiquette. Pareil, je vais la coller avec des dimensionnels. Hop, au travers du petit papillon. Voilà, j'en ai mis un de chaque côté de l'étiquette. Comme ça me permet de passer au-dessus du papillon qui est déjà, lui, surélevé. Voilà. Et pour finir, je vais venir coller des petites fleurs qui sont des nouvelles petites fleurs, des nouveaux embellissements du catalogue annuel, qui sont des formes en résine fleurs amusantes. Voilà, qui sont coordonnées à la collection. Regardez-moi ces petites fleurs comme elles sont chou! Elles sont choupinettes. Voilà, donc je vais venir en mettre sur l'avant de ma carte. Je vais y aller doucement parce que souvent mes embellissements sont vivants, donc ils ont tendance à se sauver. Ok, donc scène stellaire, un petit perruche de parade ici par exemple, et une corail, voilà, par ici, nickel. Alors, je vous avais promis un univers complètement différent de la première version. Vous verrez que je ne vous ai pas menti. On est vraiment sur quelque chose de très, très, très différent. Des couleurs hautement plus punchy, n'est-ce pas?
Voilà, donc là on a notre carte et du coup on replie, alors toc, toc et toc. Et voilà, on a notre nouvelle petite carte. On a le amitié, hein, vous le remarquerez celui-là. Hein. Gros bisous Karel, merci d'avoir été là ma bichette. Voilà, cette petite carte super sympa, toute mimi, toc, on ouvre, elle est un peu interactive, on a de la place pour mettre un petit message, hop, hop, le beau petit papillon bleu à l'intérieur, et voilà. Si vous avez envie de la faire tenir, bien sûr, n'oubliez pas, comme je vous ai dit, vous pouvez rajouter un petit ruban sans problème. Hop, je vous remontre, donc, je vais un peu palmer aujourd'hui. La première version, donc beaucoup plus masculine, et puis la version punchy avec bisous de papillon. Oui, Marie-France, pas de souci. Je te remontre. Alors, toc. C'est vraiment fermé. Oui, c'est fermé. Oui, oui, c'est fermé. Hop. Alors, je réouvre. Ma carte est ouverte comme ça. Toc. Et toc. C'est bon, Marie-France? Je remonte. J'ai ma carte à plat. Je plie en deux et je reviens comme ceci. Et du coup, nickel. Si vos plis sont bien marqués, nickel, il n'y aura aucun souci pour la fermeture. Ça vous plaît? Vous aimez alors? Oui, bisous de papillon, c'est mignon, hein? Ouais, c'est mignon tout plein. Et voilà, les deux versions. J'espère que ça vous plaît. J'ai hâte de voir vos versions aussi et puis de voir si effectivement, eh bien, il y en a parmi vous qui vont tester la grande version. Vous aurez hein, du coup toutes les mesures, bien sûr, sur mon blog. Donc d'ici quelques minutes, le temps que la vidéo charge et que je puisse la transférer. Et du coup, vous aurez sur mon blog, vous allez donc avoir les photos des créations, vous allez avoir le replay vidéo et vous allez avoir également la fiche technique, donc avec toutes les mesures, avec le schéma que je vous avais mis à l'image et avec les mesures doublées si vous avez envie de tenter l'expérience de faire la version XXL ou de le transformer en mini album. Je crois que je vais faire un brouillon rien que pour le pliage. Non, non, t'inquiète pas, plier en deux et ensuite vers l'arrière, tu verras, ça ira nickel, Nadine. Bel après-midi, Hélène. Belle, belle, belle. Oui, oui, vos versions, Drin, je veux voir vos versions. Ça, c'est sûr et certain. Évident. Donc voilà, vous aurez tout, puis vous aurez aussi bien sûr la référence de tous les produits que j'ai utilisés pour les deux versions. Donc vous aurez vraiment le package complet pour reproduire tranquillement ces petites cartes carrées surprises. Voilà. N'oubliez pas la promo pour rejoindre mon équipe des Stamp Lovers. C'est une promo qui est proposée par Stampin' Up, bien sûr. Donc n'hésitez pas, c'est le moment de vous faire plaisir et de tenter une nouvelle aventure, une nouvelle expérience. Et le printemps, c'est le renouveau. Alors venez tenter le coup et appelez-moi si vous avez des questions. Voilà. Et n'oubliez pas les inscriptions à la box mensuelle. Les inscriptions prennent fin le 20 à 20h. Voilà, c'est facile à se rappeler, le 20 à 20h, donc les inscriptions à la box mensuelle, recevoir un petit colis surprise tous les mois. Les outils, on ne peut plus les télécharger. Si, tu peux, tu verras. J'ai eu juste des problèmes techniques, mais du coup, si, tu peux, tu vas voir. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous aurez apprécié ce projet. Et puis, ben écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live. Probablement un live technique pour une fois, puisque du coup ça m'a été très largement demandé. Donc voilà, ça sera probablement, je vous apprendrai une petite technique toute simple mais très sympa et qui donne un super rendu, vous allez voir. Je suis sûre que ça vous plaira.
Et puis comme chaque semaine, vous le savez, le vendredi, je vous propose l'inspiration du week-end, donc une petite vidéo très courte, un tutoriel d'1 minute pour apprendre une technique ou pour réaliser une petite carte très simple. Heu, voilà, celle de vendredi est bien sûr prête, elle n'attend plus que vous, ou en tout cas elle attend vendredi. Et voilà, j'espère qu'elle vous plaira en tout cas, et j'espère voir vos réalisations suite à ce nouveau tuto, donc l'inspiration du week-end du vendredi. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, que vous savez tout. Heu, on se retrouve donc, la semaine prochaine pour un nouveau live, et puis d'ici là, surtout, prenez bien soin de vous, mettez-vous à l'abri de la chaleur, n'oubliez pas de boire un coup, et puis j'attends avec joie de voir, vos créations sur les réseaux, surtout partagez-les avec le hashtag #HarmonyScrap. Voilà, je vous embrasse très, très, très fort. Prenez soin de vous. Merci d'avoir été là et bel après-midi à toutes et à tous. Ciao, ciao!